à tous, bienvenue dans le MAG. Alors que les Agenais préparent leur déplacement du côté de Massy, cette semaine nous rencontrons Jean-Luc Arnaud, préparateur physique du SUA et directeur d'Academia. Alors Jean-Luc, bonjour. Bonjour Roxane. On connaît le Jean-Luc préparateur physique, est-ce que tu peux nous parler du Jean-Luc directeur d'Academia ? Le Jean-Luc, directeur d'Academia, eh bien, écoute, toujours pareil, 1m80, 90 kg, toujours marié, 2 enfants, voilà, ça ne change pas sur la forme, sur le fond, effectivement, c'est une mission qui est vraiment intéressante, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation d'être beaucoup plus performants par rapport à l'intégration des jeunes sur l'équipe professionnelle, par rapport à ça, sur tout ce qui est travail sur ses hauts potentiels, amener des compétences supplémentaires, que ce soit sur le côté sportif ou scolaire. Alors justement, on connaît la qualité de la formation à Genèse. J'imagine que c'est une belle récompense de voir certains pensionnaires d'Academia intégrer l'équipe pro. Oui, c'est une belle performance. Il faut y associer aussi tout le travail qui a été fait en amont de l'association avec François Gélèse. Et nous, on continue à prendre ce flambeau-là et à mener d'autres compétences pour que ces joueurs-là soient encore plus performants. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une réalité et c'est notre ligne rouge. Notre fil rouge, d'avoir le plus de joueurs sortis du centre de formation qui jouent en équipe 1 au SUA. Alors tu parles de réalité, cette saison on a eu l'occasion de voir les Béthune, les Abadi, les Hérito au sein de l'équipe Fagnon et finalement on se rend compte qu'ils s'intègrent vite et bien. Comment tu l'expliques ? Je l'explique juste par l'énorme communication, échange et travail qu'il y a entre le staff professionnel et son manager Mathieu Blain et puis le responsable sportif d'Academia qui est Sébastien Calvé. Voilà, il y a des réunions bimensuelles, il y a un plan de succession qui est défini, il y a un projet de jeu qui est défini et qui est remis en place sur les catégories jeunes. Il y a vraiment un travail qui est fait en coopération complète. Donc c'est le fruit de cette coopération et de l'intelligence des hommes. Alors ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont la même charge de travail que leurs aînés par exemple ? Et ils s'entraînent beaucoup plus que les aînés, puisqu'il y en a beaucoup qui s'entraînent, qui font des entraînements des pros, d'accord ? D'autres qui font des entraînements avec des pros et aussi U22. Donc des fois ils peuvent enchaîner le mardi avec les pros, le mercredi avec les U22 et puis le jeudi soit encore les U22 soit les pros. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi le côté scolaire. Donc on se doit, on est dans l'obligation et c'est dans leur devoir et dans nos droits à nous de mettre en place toute leur scolarité pour qu'ils puissent tenir ce double objectif. Donc ils s'entraînent plus que les pros. Alors merci Jean-Luc. Cette semaine, l'équipe pro, retour en équipe pro, on se déplace chez une équipe de bas de tableau. Est-ce que au niveau de la préparation physique, on en profite pour charger un peu plus la semaine ? Non, c'est pas parce que c'est déjà il faut respecter l'équipe et l'équipe de bas de tableau, elle va jouer sa vie sur ce match-là. Donc c'est certainement pas une équipe de bas de tableau qu'on va rencontrer, mais certainement une équipe qui va tout donner et tout lâcher. Donc il ne faut surtout pas relâcher ou mettre en place une programmation différente. On a une programmation entre 2 à 3 semaines. On a juste varié le travail de hier, qui a été un peu modifié par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais il est hors de question de mettre les joueurs dans un état de fatigue qui nous risquerait, d'être préjudiciable sur la performance et de nous assurer des blessures. Alors on est en plein dans les phases finales, dans le sprint final. Est-ce qu'il y a une programmation physique spécifique ? Oui, on va arriver après le match de Massy, on verra dans quelle position on sera. Effectivement, derrière, on aura, et on espère tous, un bloc de 5 matchs. Et donc, effectivement, il va y avoir une programmation et un contenu un peu différent, basé beaucoup sur le travail spécifique de vitesse, d'explosivité et par rapport au terrain sec. Voilà. Surtout qu'on a une équipe qui avait des joueurs, comme on dit, des pattes, avec des joueurs qui aujourd'hui nous semblent un peu plus
plus sur le côté offensif libéré. Donc il va falloir leur donner les moyens d'avoir des appuis, d'avoir de la vitesse, de pouvoir changer de direction très très vite. Voilà, donc on va s'attacher à avoir une programmation dans ce sens. Merci Jean-Luc pour toutes ces explications. Avant de te quitter, la tradition veut que tu aies une question bonus. Bien sûr. Je te laisse regarder. Question bonus. Antoniano. Général Larnaud, nous savons tous que tu es un excellent danseur. Les Néo-Zélandais se rappellent encore de toi, répétant les chorégraphies dans les salles de sport. On t'a vu également danser la salsa dans les après-matchs du SUA. Par contre, j'ai une question. Je ne comprends pas très bien cette chorégraphie que tu exécutes lors de certains matchs au bord du terrain. Est-ce que tu peux nous en parler? À toi, Général. Oui. Alors, vous parlez certainement du secoué-jeté du secoué-jeté du bouclier. Oui, alors ça c'est une tradition. C'est une tradition que j'ai quand je suis allé en tournée aux Fidji et dans les îles du Pacifique. Voilà, quand ils sont super contents et super énervés, surtout quand quelqu'un ne fait pas un 2 contre 1 ou autre chose. Donc, regardez bien, ils prennent le bouclier ou des fois, ça peut être les fruits ou autre chose. Ils le secouent comme ça, d'accord, en criant très très fort, et après, ils le jettent par terre, et après, il y a 2 ou 3 enchaînements de pied droit, pied gauche. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est une danse que j'ai connue au Pacifique, c'est très très bien. Merci beaucoup Jean-Luc, les images parleront pour toi. Et je suis certain que Anthony va les diffuser comme il se doit. Et je t'en remercie. Et tout de suite, on jette un coup d'œil à la composition qui se déplacera à Massy demain à 18h30. C'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, pas de match puisque la Pro D2 fait relâche. On se retrouve dans 15 jours pour la réception du leader, la section paloise, le dimanche 26 avril à 15h05 au Stade Armandie.